Bonjour, bienvenue, chers amis, signe du Sagittaire. Alors, je vous propose aujourd'hui un tirage pour le mois de mai 2025, orienté sentimental. J'ai mis cet ange de l'amour pour nous apporter son énergie et nous transmettre des messages pour vous, signe du Sagittaire, mai 2025. On va tout de suite commencer avec l'oracle du soleil. Allez, c'est parti. Bienvenue au signe du Sagittaire. Sagittaire. Voilà, on a trop. Ah, c'est celle-là. L'excitation. On le sentait, les cartes étaient pleines d'énergie. Et donc, on a cette planète Mercure et ce signe du Gémeaux qui nous parle d'excitation. Pour ce mois de mai 2025, cher ami Sagittaire, donc signe de feu, vous allez être débordant d'énergie, vous allez être stimulé, pardon, c'est le meilleur mot qui me vient à l'esprit. Vous allez être stimulé, ouvert aux rencontres si vous êtes célibataire, ou alors très impliqué dans votre vie relationnelle pour donner du peps à votre relation. C'est ce que je ressens dans ce message d'excitation avec Mercure qui nous parle de communication et avec le signe donc du Gémeaux qui privilégie lui aussi le fait d'avoir toutes ces conversations cérébrales, de partager avec son partenaire, ou alors de discuter avec les gens pour faire de nouvelles rencontres intéressantes qui stimulent votre cerveau, cher ami Sagittaire. On va voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Quelle autre info on a pour vous, les Sagittaires, en mai 2025. Oula, là il y en a trop. Il m'en faut seulement 3. Elles sont très glissantes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le sourire, la joie, le bonheur, ça ne m'étonne pas. Avec donc cette excitation, vous allez peut-être avec aussi ce regain de soleil, d'énergie qui nous redynamise, aussi bien physiquement que moralement. Il va y avoir cette énergie de sourire, de joie, de bonheur. Ça parle de gratitude, de grâce divine, de récolte, donc de récolter ce qu'on a semé. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc c'est soit vous êtes célibataire et vous allez faire de nouvelles rencontres, car vous allez beaucoup plus sortir avec ce beau temps, vous allez être avec une belle énergie qui va vous permettre de faire de belles rencontres, ou alors avec votre partenaire, vous allez vous ouvrir à vous couper un peu de la routine qu'on a générée pendant une relation, ou alors pendant l'hiver tout simplement, ce boulot dodo. Vous allez comme tout le monde à la rigueur, hein, au mois de mai, on a tendance à vouloir reparticiper à des activités, profiter du bon temps. Mais en tout cas, vous, les Sagittaires, vous allez être particulièrement excités par cela et aller vers les autres dans la communication, dans l'ouverture et dans la gratitude. Vous allez avoir conscience que ce n'est pas anodin. C'est pour ça que là, je baisse le ton pour faire comprendre que cette excitation, c'est un cadeau de l'univers. Le fait d'avoir cette possibilité, justement, de vivre tout ce que vous allez vivre avec les personnes que vous allez rencontrer, il faut avoir conscience que c'est des cadeaux, des opportunités, peut-être qui peuvent paraître anodines, mais qui finalement sont des moments, des beaux cadeaux de la vie, du fait de pouvoir en profiter,
de rencontrer des nouvelles personnes, d'être dans la joie. Et cette gratitude, il faut parfois juste en avoir conscience, en fait. On va voir avec le tarot ce qu'on a comme autre message. Mais en tout cas, oui, c'est que je voudrais mettre sur ces 3 cartes, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez aussi être dans la gratitude par rapport à si vous êtes en couple ou même en quête de quelqu'un, en quête de l'amour. Vous allez être reconnaissant de tout ce que vous pouvez partager et ça va vous... Je sais pas comment exprimer ça. Ça va vous apporter une bonne dose de bonheur, en fait. Et ça, c'est important d'en avoir conscience et de ne pas dévaloriser les choses simples et belles de la vie. On a la grande prêtresse, le valet d'épée, pardon. Et on a l'as de coupe. Alors ici, en fait, ça nous parle encore du fait d'avoir, avec cette grande prêtresse, d'avoir conscience que ce qu'on a en soi, ce qu'on possède, ce qu'on est, toute cette richesse qu'on a en soi peut nous permettre au niveau de l'esprit de décupler ce qu'on ressent, ce qu'on vit avec l'autre ou ce qu'on a envie de vivre avec son partenaire. Vous allez être très connecté à vos émotions. Peut-être que le Sagittaire peut avoir tendance à être à fond dans certaines choses, à un certain rythme. Et là, on dit que pour ce mois de mai, vous allez être plus connecté à vos émotions et à voir plus clairement et à pouvoir exprimer plus clairement ce que vous ressentez. Et en vous, mais aussi avec votre partenaire. On va voir ce que dit les anges de l'amour de Dorine Virtue pour vous les Sagittaires. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, ça peut s'adresser au couple, mais ça s'adresse surtout par rapport aux personnes qui sont en quête d'un amour idéal, les personnes aussi célibataires. Si parfois vous vous sentez découragé, on vous dit vraiment, non, 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 croyez en cette opportunité, croyez dans les cadeaux de la vie, restez dans cette joie, dans cette gratitude, dans cette grâce divine, dans le fait que vous allez récolter certaines choses, à force de rencontrer des personnes, des opportunités, d'être une personne ouverte d'esprit, d'être dans la communication, vous allez rencontrer une personne. En plus, il y a cette idée de rendez-vous. Quelqu'un vient vers vous, il va y avoir une rencontre. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc restez optimiste, ne soyez pas découragés. N'ayez pas peur de vos sentiments. Recevez cette sensibilité qui est en vous, le fait de la ressentir et de pouvoir l'exprimer, prenez-le, et cette pensée positive, c'est la foi, et la foi vous apporteront l'amour. Vous devez ne pas vous fermer à cette possibilité-là. Si vous vous fermez à cette possibilité, vous allez fermer des portes. Donc restez vraiment dans un état d'esprit d'ouverture où, même si vous avez vécu par le passé des choses qui vous ont peut-être blessé ou déçu, il y a des choses qui vont venir vers vous. Il y a une rencontre, mais il faut vraiment rester optimiste et positif. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On insiste vraiment là-dessus.
c'est dans votre état d'esprit et dans l'énergie que vous dégagerez que vous allez attirer les bonnes personnes. On va voir avec les cartes des archétypes, justement, qu'est-ce qui fait obstacle parfois à l'amour pour vous les Sagittaires? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle? Voleur. Aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Part d'ombre. Vol de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Là, on vous met le doigt, on vous met en lumière que une certaine prudence par rapport, je ressens là le fait d'être, comment dire ça, de vouloir des choses qui ne vous appartiennent pas. Si vous êtes tenté par des choses, alors peut-être que autour de vous, je veux dire un exemple. Tous vos amis sont en couple. Vous ne l'êtes pas. Donc vous pourriez être dans cette énergie d'envie, qui pourrait un peu induire de la jalousie. Maman, pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi eux ils ont ça? Nettoyez ça. Libérez-vous de cela. C'est pour ça qu'on insiste bien. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Si vous restez dans une énergie d'avoir envie de prendre ou d'être envieux de ce qu'ont les autres, aussi bien dans les idées créatives que l'affection, vous allez bloquer des énergies d'amour qui pourraient venir vers vous. Et surtout, d'un amour qui pourrait vraiment vous rendre heureux. Je parle dans le sens de ne pas reproduire justement, d'attirer les personnes que vous avez pu connaître par le passé et qui ne vous ont pas, apporté le bonheur. De répéter les mêmes choses, pas forcément cool avec ce que vous avez pu vivre par le passé. Donc restez dans une énergie positive et gardez la foi. Cela sera cela qui vous apportera l'amour. Voilà, j'insiste bien sur ça parce que c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va voir avec le Normand. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Ah, ça fait... Elle est sortie pour les autres. Elle sort beaucoup pour ce tirage. Le couple. Ah, écoutez, en tout cas, pour ceux qui attendent le partenaire, là, il y a vraiment un message de... Si vous êtes dans cet état d'esprit d'optimisme, ou alors que vous êtes en couple, mais que vous restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse, il y a vraiment quelque chose qui se profile d'hyper positif par rapport à vous, parce que il y a cette énergie de couple avec donc ces deux chouettes et cet homme et ses émotions. Ce que moi je ressens par rapport à ces trois cartes, le message de ces trois cartes, c'est que il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon, qui peut mener à une histoire émotionnelle intense. Donc, restez vraiment optimiste, sortez, ouvrez-vous au monde avec cette énergie de joie, de sourire, de bonheur, de gratitude, de grâce divine et de rencontre qui vient vers vous. Il y a beaucoup d'énergie de rencontre ici et d'ouverture à l'émotion. Donc là, privilégiez vraiment cela, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On va voir avec le Da Vinci Code, pardon, l'oracle Da Vinci. Oh là là. Perfection, apogée, transcendance. Il y a une énergie là, de ce qui vous profile à l'horizon. Cette quête de perfection, d'apogée, de réalisation de soi, de se sentir transcendé par les choses de la vie.
Il y a des très belles énergies pour vous, cher ami Sagittaire, pour le mois de mai 2025. Donc, je vous en prie, prenez ce message de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et j'insiste bien sur la pensée positive et la foi qui vous apporteront le bonheur, sans envier les autres, sans vouloir prendre à autrui. Si par exemple une personne vous plaît, mais qu'elle est déjà en couple, respectez le couple des autres. N'allez pas vers une personne qui serait déjà en couple. C'est en tout cas le message sous-jacent que je sens ici avec cette carte du voleur. N'allez pas envier une relation ou une personne qui est déjà en couple. Restez dans une démarche d'ouverture. Et si vous, par contre, vous êtes déjà en couple, et que, voilà, dans votre vie de couple, il peut y avoir des hésitations, prenez le temps, mais en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que si vous êtes dans cette démarche d'avoir foi en votre amour et foi en votre couple, tout va couler de source en fait. Faites confiance à votre intuition et à ce que vous ressentez. On va voir une dernière carte avec le destin sacré. Et donc si vous êtes célibataire, il y a des rencontres qui viennent vers vous. Et si vous êtes en couple, il y a des belles choses aussi. Mais c'est toujours votre état d'esprit qui fera que ce qui vient vers vous pourra évoluer d'une façon ou d'une autre. Il y a la carte de la protection qui est sortie. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien, à un esprit protecteur, à ce en quoi vous croyez pour vous protéger si vous avez des fois peur. Peur que telle chose ou telle chose, ça c'est à vous, ça à interpréter selon qui vous êtes. Mais en tout cas, il y a cette idée de se sentir protégé, d'avoir besoin de se sentir en sécurité. Allez, une dernière carte. Ah, c'est celle-là. Le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. On vous dit en fait ici de savoir vous poser. Et même si vous êtes excité, plein d'énergie, plein de tout ça, prenez aussi le temps de vous connecter à la terre, d'écouter votre cœur, d'écouter ce cœur qui est en vous et qui vous fait vibrer. Posez-vous, prenez soin de vous. Voilà, cher ami Sagittaire, pour ce mois de mai 2025, c'est quand même un très beau tirage que vous avez, que vous envoie cet ange de l'amour. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker ou à écrire ce que vous avez pu ressentir par rapport à ce tirage, par rapport à ce message qui est pour vous. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.